Bien, bonjour. On est le 28 avril, 17h53, donc la session future du Nasdaq est en train de s'épuiser. Et donc, je vais essayer de vous parler du MACD, qui est un indicateur. Donc, la définition du MACD, c'est en fait la terminologie en américain ou en anglais qui veut dire Moving Average, convergence, divergence. Donc là-dedans, vous avez quasiment toute l'information intéressante, puisque c'est un outil qui va servir à exprimer en fait et à calculer à partir des prix euh, un mouvement moyen, moving average, un mouvement moyen, donc une puissance de mouvement à l'ascension ou une puissance de mouvement à la descente, voilà, et qui permettra également de vous montrer des convergences de prix ou des divergences de prix. Donc, je rappelle que j'aime beaucoup prendre des positions sur les divergences baissières ou les divergences haussières, qui sont des zones qui terminent en fait souvent des tendances qu'on a déjà utilisées. Donc on essaye de repérer effectivement ces zones quand on n'est pas en position pour pouvoir re-rentrer. Euh, un rappel que je redis très très fréquemment, attention, quels que soient les indicateurs que vous allez utiliser, de toute façon, on trade avec les prix, et systématiquement d'abord avec les prix, puis ensuite on cède éventuellement avec des indicateurs qui confirment ce qu'on avait vu ou imaginé avec les prix. Euh, tous les indicateurs sont en retard par rapport au prix, tous, puisque ce sont par définition des calculs par rapport au prix. Donc on voit d'abord le prix et on voit ensuite le résultat sur l'indicateur. Voilà. N'empêche que c'est utile d'avoir une confirmation de ce qu'on imagine au niveau des prix. Alors, je vais grossir un petit peu la, le- la courbe en 50 ticks, qui est assez, voilà, qui est plus dynamique, on va dire. Voilà. Et puis on va regarder le MACD qui est ici. Donc le MACD, comme vous voyez, il est configuré en fait sur un mode 12, 26, 9. C'est la configuration la plus standard, hein. Et habituellement tout le monde, appliqué à la clôture, hein, habituellement tout le monde utilise ce mode standard. Donc c'est ce qu'on appelle la prophétie aussi autorégulatrice, c'est-à-dire que comme tout le monde trade effectivement ou prend des positions avec les mêmes indicateurs, hein, ou se fait aider avec les mêmes indicateurs, modifier effectivement ces critères, c'est possible, et on en parlera à la fin, mais c'est pas ce que les gens voient en général. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Donc on va diminuer un petit peu ici l'aspect du RSI, et puis on va agrandir un petit peu effectivement ici l'aspect voilà, du MACD qu'on voit mieux. Donc moi il est paramétré de cette manière-là, c'est-à-dire que dans le MACD on a en fait une ligne, on va revenir dessus, on a dans le MACD une ligne, ce qu'on appelle la ligne, d'accord, qui est en rouge, qui est cette ligne ici, voilà, qu'on voit bien, voilà, ici. Et puis on a le signal qui est l'écart, effectivement, entre la ligne signal et ce qu'on appelle la MACD ligne. La MACD ligne est un calcul entre la MM court terme et la MM long terme. Ok. On a également la MACD ligne moins signal. Donc ça, ce sont effectivement ce que l'on voit en forme de bougie. D'ailleurs, vous voyez ici le style. On voit ici en forme de bougie. Voilà. Et avec ça, on voit en fait la puissance. On voit la puissance du MACD. Hein. D'accord. Bon, évidemment que la pente, effectivement, aussi du MACD ou la
pente du signal, l'écart entre les deux, vous donne aussi une information qui est quand même relativement intéressante. Bon, voilà. Ce qui est très important, c'est de regarder aussi les chiffres qui sont ici. Voilà. Donc vous voyez, quand on est avec un MACD et un signal qui sont en dessous, voilà, c'est passé au-dessus. Donc quand on passe au-dessus, ben, on voit effectivement ici, il exprime le chiffre 0,2, voilà, et puis il exprime la ligne qui est en rouge, 0,51, 0,35, il donne l'écart entre les deux. Et on va voir si ça repasse. Non, il va repartir là, peut-être, on va voir. Bon, voilà, c'est très très important de regarder ces critères ici, et on voit bien qu'avec les mouvements, vous avez quelque chose qui paraît quand même assez intéressant. Je le répète, le MACD est toujours en retard par rapport au prix. D'accord? Bon, voilà. On peut s'amuser un petit peu avec le MACD, et puis si on veut un MACD qui soit beaucoup plus nerveux ou très réactif, on peut modifier ici le MACD court terme. Donc on peut le mettre en position par exemple 5, ici, voilà, 13. C'est des chiffres standards travaillés par d'autres personnes, hein. Et ici le nombre de signal 4. Vous voyez la modification du MACD, ça vous donne quelque chose qui est beaucoup plus haché, beaucoup plus répétitif, beaucoup plus ce qu'on appelle nerveux, qui est un petit peu plus difficile à lire, mais on voit moins en quelque sorte, euh, l'information en MACD lit moins signal, c'est-à-dire en barre. Ici, on la voit moins bien. Elle monte, elle descend, elle est un petit peu gênante, et on a du mal à l'interpréter par rapport au MACD et à son signal. Mais c'est un des critères possibles. Alors, il y en a également qui le règlent en 3. On va regarder ce que ça donne. 17,5. C'est des chiffres officiels, hein, c'est pas des chiffres que j'invente. Et là, il est dit comme étant le réglage le plus nerveux, et celui que je vous ai montré avant, le plus réactif. Il y en a un aussi, un autre, un troisième, qui est référencé comme étant ultra sensible, qui est en mode 3 également, 10 ici, voilà, en mode 10, et en mode 3 ici, voilà. Donc ça donne un aspect un petit peu différent. Bon, personnellement, je trouve que le mode 12, hop là, 26,9, peut-être parce que voilà, je traite depuis très longtemps avec. Donc évidemment, on a une sensation de propreté hein, plus importante. Voilà. Bon, ok. Donc là, on est en mode démonstration, donc il n'y a pas de prise de risque. Bien que non, je suis pas en mode de démonstration là. Donc je vais refaire une petite vidéo et passer en mode démonstration pour pouvoir faire quelques trades avec vous. Voilà, je coupe pour l'instant et je repasse en mode démo.